Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais dit dans un commentaire à une abonnée, son pseudo c'est Miss Cam Créative. Elle m'avait demandé de reproduire son image de profil qui était en fait le fameux macaron de Pierre Hermé. Et donc du coup je le fais en tutoriel. Donc je vais mettre pas mal de parties en accéléré. Je vais pas beaucoup parler pour que ça aille plus vite parce qu'il n'y a pas besoin de commenter tout le temps. Donc voilà, je vous laisse regarder. Donc pour cette partie en fait je fais la petite framboise, donc il vous suffit de faire une base et de faire plein de petites boules en fimo et de les poser dessus. Ça vous fera une framboise très réaliste et en fait je ne me suis pas amusée à les faire en plusieurs, en plusieurs exemplaires. J'ai cuit celle-ci et j'ai fait un moule. Comme ça j'ai gagné énormément de temps parce que de faire une framboise comme ça prend genre franchement ça doit prendre bien 15 à 20 minutes. Donc c'était une technique plutôt utile. Donc là on passe au coq de macaron, donc pareil je mets en accéléré et vous allez pouvoir comprendre en fait comment je fais mon macaron. Donc toujours j'avais déjà fait un macaron en fait au tout début de ma chaîne, mais c'est vrai que ça ne me plaît pas énormément. C'était assez réaliste mais pas encore top top. Donc là je vais vous montrer en fait comment je fais. Donc vous faites votre coque on va dire normalement le plus bombé possible. Là j'ai fait celle-ci très plate parce que c'est le dessous et que ça sert à rien d'en faire une trop épaisse. Et en fait je refais un petit morceau de pâte que je vais en fait faire de la même taille. Et c'est sur ce morceau de pâte que je vais faire les effets texturés du macaron. Donc là vous prenez un pic, un cure-dent, tout ce qui est pointu fera l'affaire. Et vous faites ce genre de mouvement. C'est le seul, je pense, effet qui permet d'être le plus réaliste, le plus proche du vrai macaron. Je pense que c'est celui-ci. Donc après, chacun sa technique. Mais moi, par exemple, je n'aime pas prendre des moules pour les macarons. Je les trouve juste laids. À moins vraiment d'en avoir un très bien fait, je vois pas comment on peut reproduire un macaron avec un moule. Mais bon, ce n'est que mon avis. Donc là, j'ai fini le petit socle, on va dire. Et là, on va poser la coque dessus. Alors là, je vais rétrécir un tout petit peu la coque pour qu'on voie bien les effets. Mais c'est léger, hein, on tapote seulement sur les côtés pour gagner peut-être 1 millimètre de différence. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez quasiment pas l'utilité en fait de le reformer. Ça fait un effet tout à fait naturel et très réaliste. Donc voilà moi comment je procède pour mes macarons. Donc là j'ai tout passé au four, les deux coques et la petite framboise. Donc quand j'ai vu le temps que j'avais mis pour une framboise, je me suis dit je vais faire un moule. Donc là je vous montre les coques. Donc j'en ai fait une plus épaisse en haut par rapport au bas parce que c'est plus important d'avoir un effet très bombé au-dessus. Donc vous pouvez voir l'effet très... je trouve que c'est l'un des effets le plus ressemblant. Et donc les fameuses framboises. Donc
je vais faire un moule avec vous. Donc pareil, je vais faire tout en accéléré. Le moule, je fais avec de la pâte silicone. Donc je vous ferai une autre vidéo sur le test de cette pâte. J'en dis pas plus, mais voilà, c'est un très bon produit quand même. Et je vous montrerai en gros comment je faisais ce moule. Et du coup j'ai un moule d'une framboise et je pense que ça va vraiment m'aider pour plus tard, pour certaines créations. Donc bien sûr, au lieu de prendre de la pâte silicone, vous pouvez prendre le moule, la recette du moule maison que j'ai faite sur ma chaîne, donc vous trouverez le lien en barre d'infos. Et donc voici comment je fais mon moule en fait. En sachant que j'ai mis trop de pâte, vous pouvez en mettre beaucoup moins. Donc là, c'était à peu près 15 minutes après, je ne sais plus exactement. Donc tout est sec, vous tapotez dessus pour voir si vous avez votre empreinte qui se met dessus, si elle n'y est pas, c'est bon. Par contre, vous pouvez voir que l'empreinte c'est bien faite, mais le trou du moule est légèrement trop petit, donc ça déformerait très vite ma fimo si j'en mettais dedans. Donc je vais prendre un cutter et je vais du coup découper les bords un petit peu sans abîmer le moule, hein, bien entendu. Et du coup voilà, je serai pas embêtée pour les faire. Donc maintenant je mets ma pâte fimo. Donc si vous démoulez sans rien faire, en fait ça se déforme complètement, vous pouvez voir. Donc le conseil c'est de mettre votre fimo dans votre moule et quand c'est des moules assez compliqués comme ça, vous vous mettez au congèle et ça se démoule merveilleusement bien. Donc voilà la petite astuce pour bien démouler. Alors donc là on passe, j'ai déjà fait des petites framboises avec le moule, donc vous pouvez voir que à gauche c'est celle-ci, c'est la faite à la main et les autres sont celles avec les moules, donc vous voyez très peu de différence et le résultat est très très bien, donc c'est parfait ce genre de moule. Donc voilà, franchement je vous conseille, au lieu de galérer pour faire des framboises faites main entre guillemets, mais enfin à chaque fois de refaire une framboise ça serait très très long. En plus sur une création comme ça vous en avez plein, donc je vous conseille de faire ça. Donc là par exemple il vient de sortir du congèle et hop vous pouvez voir qu'il se démoule très facilement et ne se déforme pas. Donc voilà, l'astuce marche très bien, donc à vous de reproduire ça. Donc là on passe au montage, donc vous pouvez voir que le fameux pétale est cuit, donc très fragile, attention. Donc là je vais prendre mon effet chantilly en sachant que dans la vraie recette normalement c'est du litchi je crois. Ce n'est pas de la pâte, c'est pas de la pâtissière en fait. Donc là je mets grossièrement ma pâtissière et je vais mes framboises. Comme ça elles seront toutes collées à la déco 3D et elles ne bougeront pas. Après vous ajustez tout ça. On en remet au-dessus pour que ça fasse vraiment bomber avec le macaron. Et là je vais m'en servir de colle en fait pour coller la dernière framboise du dessus. Alors là
j'enlève un peu la déco 3D parce que ça a débordé un peu et j'ai pas envie qu'on le voie. Voilà. Donc là, vous n'avez pas encore fini. Avant de finir la création, en fait, il faut que vous imprimiez des petits ronds du logo de Pierre Hermé. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour l'avoir. En fait, je l'ai refait sur un logiciel. Et du coup, voici. Alors j'en ai fait plusieurs parce que je savais pas exactement à quelle taille j'allais avoir à faire en fait après l'impression. Je vais mettre du scotch pour le plastifier. Et je prends une légère pointe de déco 3D pour pouvoir coller sur la framboise. Après, vous pouvez prendre de la colle ou autre, peu importe, c'est comme vous voulez. Et voilà, votre création est faite. Donc si vous avez aimé le tutoriel, je vous laisse mettre un petit j'aime, vous abonner, partager la vidéo, etc. etc. Et je vous dis donc à très bientôt.